Bonjour tout le monde, ici Yael Lasri. Donc dans cette vidéo, on va voir le coût de la création d'un site internet. Pour ne pas se lancer dans un projet comme ça, sans savoir vraiment le temps qu'on a besoin, l'investissement et le coût de ce projet, je vais un peu essayer de vous disséquer le projet dans la création de site internet. Et pour que ce soit un peu plus clair pour vous, je vais essayer de faire des parallèles avec une création d'une villa ou d'un appartement. On va se dire qu'on veut créer maintenant un appartement. Donc déjà, la première chose qu'on va devoir faire, c'est chercher et trouver un terrain. Sans terrain, on ne peut pas commencer en fait. Donc si on veut créer une villa, on a besoin d'avoir un terrain seul. Ou si on veut créer un immeuble, on va séparer, on va diviser le prix du terrain en plusieurs personnes qui vont acheter l'immeuble ou qui vont se séparer, diviser le prix d'achat de ces appartements. Donc on va faire un parallèle maintenant avec le site internet. Donc sur le site internet, c'est ce qu'on appelle un hébergeur. On a besoin d'un endroit où héberger le site internet, on a besoin d'un terrain, parce que sans terrain, on va pas... Voilà, si on a notre villa mais on ne sait pas où la mettre, c'est un peu compliqué. Donc on a un hébergeur. Donc comme j'en ai parlé, il y a des hébergeurs qui sont dédiés, c'est-à-dire que vous êtes le seul sur votre hébergeur. Comme quand vous êtes sur une villa, le terrain vous appartient uniquement, mais comme vous l'imaginez, ça coûte beaucoup plus cher. Ou quand on a moins de besoins, on a moins de budget, on utilise ce qu'on appelle un hébergeur mutualisé, où il y a plusieurs sites qui louent, qui séparent, qui divisent le prix en fait d'un terrain, d'un hébergeur entier, et donc ça coûte un peu moins cher. En général, quand on commence avec un site internet, un hébergement mutualisé suffit. Le prix en général des hébergements, ça peut être aux alentours entre 3 euros par mois et jusqu'à 30 euros si on parle d'un hébergeur dédié. Donc ce paiement à cet hébergeur, c'est pas comme dans un terrain, c'est un paiement qu'on doit faire à l'année. Chaque année, on doit relouer notre hébergement. Alors pour ne pas oublier de le louer et autres, on peut payer un hébergement pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais il ne faut pas oublier que l'hébergement, c'est pas quelque chose que l'on a à vie, mais c'est quelque chose qu'on doit renouveler. Et si on oublie de renouveler, en fait, on perd en fait notre site internet. D'accord? Donc c'est première chose, c'est l'hébergement. Deuxième chose maintenant, dans un appartement, on va devoir avoir une adresse postale pour pouvoir inviter les personnes à venir chez nous ou pour pouvoir recevoir le courrier. Donc, dans un site internet, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine. Quand on dit que notre site il s'appelle www.yaellasri ou .com ou www.j'aimemonchien.fr, donc là, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine, c'est l'adresse que l'on a. Et en fait, un hébergeur, avoir une villa, avoir un terrain, ça ne nous suffit pas. Si on n'a pas une adresse postale, une adresse physique où aller, les gens ne vont pas savoir comment leur expliquer où arriver. Donc, idem pour un site internet, on est obligé d'avoir un hébergeur et deuxièmement, un nom de domaine. Idem, le nom de domaine, c'est quelque chose qu'on loue à l'année. On peut, comme pour un hébergeur, payer pour 2, 3, 5 ans, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de renouveler, sinon on perd notre nom de domaine. Et donc, on aura un terrain, mais on n'aura pas comment y arriver. Donc, idem, on perd notre site internet. Enfin, on n'a pas d'accès à notre site internet. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point maintenant, ça va être, voilà, donc on a notre terrain, on a notre adresse, maintenant il va falloir créer le site internet. Donc soit on a les anciennes méthodes, on arrive, on pose brique, c'est un peu lent, c'est ce qu'on faisait nous quand on créait des sites internet il y a 10-15 ans. On crée des sites internet page par page, avec des logiciels comme ASP, PHP, HTML. Il y en a encore peu qui utilisent, mais voilà. Donc ça allait plus doucement et on avait besoin d'avoir des connaissances techniques pour créer ce site internet. Maintenant, en fait, on va se dire qu'on peut en fait acheter des blocs de briques qui sont déjà posés. En fait, on peut déjà créer directement, mettre notre caravane et après faire le design de la caravane. Et donc on peut acheter des blocs qui sont déjà tout prêts, des appartements qui sont déjà tout prêts, qu'il suffit de poser. Donc ça, c'est des logiciels de création de sites internet qui existent. Les logiciels les plus connus sont WordPress. Si on parle d'un site internet, on peut parler de Shopify, de PrestaShop. Ou sinon, on a des logiciels tels que Jimdo ou que Wix qui nous permet de créer des sites internet. Donc prenons par exemple le cas de WordPress. Donc WordPress, c'est un logiciel qui est gratuit. En fait, c'est comme si on mettait notre blog de maison, mais il est vraiment gratuit. Il est gratuit, mais il est vide. En fait, c'est uniquement des murs de béton. Maintenant, il va falloir avoir un architecte d'intérieur ou avoir un architecte ou avoir un plombier pour rajouter en fait des choses. On va devoir choisir un design, donc on va devoir choisir ce qu'on appelle un template de design. Donc il y a des templates qui sont assez basiques, qui sont gratuits, qui ont été créés
qu'on peut rajouter, ou sinon il y a des templates qui sont beaucoup plus avancés, qui sont payants. Donc nous, techniquement, quand on crée un site WordPress, déjà, comme on a parlé, c'est un bloc qu'on rajoute. Donc déjà, il va falloir, acheter un hébergeur, deuxièmement, acheter un nom de domaine, troisièmement, télécharger le logiciel. Il y a beaucoup de plateformes qui permettent en un clic d'ajouter le site internet. Hop, il suffit d'appuyer un clic, il y a le WordPress qui est arrivé. Mais après, il faut quand même un minimum de connaissances techniques, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même, tiens à vous prévenir, des connaissances techniques pour ajouter un template et après rajouter des modules. Tiens, on veut maintenant une nouvelle salle de bain hyper moderne, hop, il y a un plombier qui a créé un module qu'on peut rajouter, puisque WordPress est utilisé par des milliers de personnes où les villas ont été créées en blocs tel que Ikea, hop, on peut rajouter ce module ou ce module. Donc en fait, il y a des modules qui apparaissent. Un module, par exemple, pour ajouter un accès à Facebook, un module de création de formulaire, un module de pop-up. En fait, c'est plein de modules qu'on va rajouter à la base du site internet qui est créé. Mais le plus important pour WordPress, ça va être de faire des mises à jour. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes, on va dire comme des petits cambrioleurs, qui vont essayer en fait de regarder nos failles, de regarder les failles et hop, d'essayer de nous exploser le site, de hacker le site. Je vois pas vraiment l'intérêt, à part pour leur challenge d'avoir hacké des sites internet, mais il faut savoir que c'est le cas. Et donc c'est très important de savoir que WordPress en fait il fait des mises à jour, et même les plugins, tous les modules, les extensions font des mises à jour de manière assez régulière pour empêcher le site d'être hacké. Et donc nous, en tant que personnes qui ont créé un site internet par WordPress, il faut vraiment respecter et rentrer plusieurs fois par an, ou au moins une fois tous les 2-3 mois, pour mettre à jour WordPress et les extensions pour ne pas qu'on ait un risque qu'une personne rentre dans notre maison. Donc ça, c'est vraiment important. Et d'un autre côté, il y a des logiciels tels que Wix ou Jimdo qui existent, qui sont en fait, c'est en fait un accès à une plateforme. Donc on a un accès à une plateforme, et dans cette plateforme, on a en fait tout en un. C'est-à-dire que la plateforme s'occupe déjà de l'hébergement, la plateforme achète déjà des templates qui correspondent à la plupart des personnes, et donc quand on rentre dans cette plateforme, ça peut être des plateformes gratuites ou payantes, ou des modèles, ce qu'on appelle premium, ça veut dire qu'il y a des modules qui sont gratuits et après on peut rajouter des modules qui sont payants, et ça nous permet, même sans connaissance technique, de pouvoir créer un site internet. C'est-à-dire que si ils s'aperçoivent qu'il y a un problème de piratage ou autre, en fait ils vont mettre à jour tous les sites qui ont été créés par Wix. Il y a 40 millions de sites qui vont être automatiquement mis à jour. Donc on n'a en fait pas du tout besoin de s'occuper de toute la partie technique. C'est-à-dire que tous les jours, tous les sites vont être sauvegardés. Et il n'y a aucun cas où on peut avoir le problème que notre site n'existe plus et il faut remettre une sauvegarde. Donc on a beaucoup moins de besoin de technique à connaître. Donc c'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes qui n'ont pas vraiment de connaissances techniques à créer leur premier site internet avec une plateforme comme Wix, parce que Wix a déjà plus de 40 millions de sites internet qui ont été créés, donc il y a énormément d'expérience, il y a beaucoup de templates, beaucoup de designs qui ont été créés, qui correspondent à énormément de choses, et surtout en fait il y a le premier pack qui est gratuit, donc ça veut dire qu'on a un hébergement gratuit, on a un site internet qu'on peut créer gratuitement, ça peut prendre même quelques semaines ou quelques mois à créer le site internet, il est gratuit, et après on peut utiliser des options payantes si on veut, c'est-à-dire que par exemple le site, quand on a créé un site gratuit, si moi je crée un site, il va s'appeler yaellasserie.wix.com. Si maintenant je veux avoir un site internet qui est plus professionnel et acheter un nom de domaine, je peux le faire. Mais c'est-à-dire que même au début, dès le début, je peux créer un site internet gratuitement via la plateforme Wix. Donc si cette partie de création de site internet vous intéresse, je vous invite à télécharger mes vidéos qui vous expliquent un peu quelles sont les choses qui sont importantes à créer dans un site internet, et voir aussi ma formation sur Wix. À très bientôt.